Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 2 décembre 2021, il est déjà 23h58 minutes. Et donc du coup on est bientôt vendredi 3 décembre 2021, à 3 minutes près. Oui parce qu'à 2 minutes près il sera minuit pile, ou à 2 minutes près quoi. Ouais. C'est dans 3 minutes il sera minuit. Hein. Bon, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film tiré d'une célèbre franchise de jeux vidéo et... Alors, ben oui, suspense. Parce qu'il y a beaucoup de films tirés de célèbres franchises de jeux vidéo, des films plus ou moins bien réussis, plus ou moins bien ratés. Ça dépend si l'on voit le verbe, le verbe, oui, si l'on voit le verre à moitié à moitié pris. Voilà. C'est un bug graphique, visuel, sonore. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est normal, c'est comme ça. Donc, puis quand on parle de jeux vidéo, on parle forcément de bugs. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, donc certains films tirés de jeux vidéo sont vraiment très très mauvais. Certains films sont passables, certains films sont médiocres. Beaucoup de films sont moyens et rarement les sont réussis les films tirés de jeux vidéo, et quand ils sont réussis il y a toujours quelque chose qui va pas. Là on est plutôt dans un film que j'aurais tendance à vouloir dire relativement réussi, même si il est adapté d'un jeu vidéo que je n'ai fait que le début pour le moment, donc je peux pas dire jusqu'à quel point il est fidèle. Hein. Mais par contre je connais un petit peu quand même la franchise. Ce soir on va vous parler du film qu'on a vu tout à l'heure avec Zulut. Il s'agit de Tomb Raider avec Alicia Vikander, qui est Lara Croft. Il faut savoir qu'il y a pour le moment 3 films Tomb Raider. À terme, il y en aura certainement 6, si ça dépend de si les autres films voient le jour ou pas. Non, s'il y en a 3 et qu'il doit y en avoir encore 2, ça ferait 5. Bref, je suis complètement bugué. Il y a quelques années, je vous avais parlé dans de très anciens épisodes de Parlons DVD de 2 films qu'on avait vus avec Zuglut, que l'on a évidemment dans notre collection DVD parce que c'est des films tirés de jeux vidéo, mais qui sont assez moyens, assez quelconques. Voilà, je crois que c'était pas trop mal, mais bon, ils n'étaient pas forcément au niveau de ce qu'on attend d'un Tomb Raider. Il s'agit des 2 premiers films qui ont été faits avec l'actrice Angelina Jolie dans le rôle de Tomb Raider. Disons que là, si on devait maintenant revoir ces films-là avec un œil nouveau, je pense que je pourrais les qualifier de films plutôt à budget, pas forcément petit budget parce qu'ils avaient quand même mis un certain capital dedans, ils avaient mis quand même de l'argent je crois, mais voilà, plutôt comme des films de série B, un peu médiocre, un peu moyen, limite un petit peu nanar sur les bords quoi, donc je sais pas jusqu'à quel point ils ont mal vieilli les films avec Angelina Jolie, mais voilà, je suis pas certain que les films soient vraiment ce qu'on attend d'un Tomb Raider. Donc je parle pas seulement du personnage et de l'actrice, mais également du scénario, enfin des scénarios des 2 films et autres. C'est pas forcément les films qui mettraient maintenant le plus en valeur Tomb Raider. Il faut savoir que la franchise a tourné un petit peu en rond pendant un moment, des Tomb Raider, donc il y a eu des films vraiment incroyables. Moi j'ai découvert personnellement les jeux vidéo Tomb Raider avec le 2e épisode sur PC. Donc mon premier Tomb Raider c'était Tomb Raider 2 sur PC et franchement c'était une sacrée claque. J'ai adoré ce jeu. Mais le problème c'est qu'il était un peu difficile et j'étais un peu moins expérimenté en termes de jeux vidéo, donc je connaissais surtout les jeux vidéo à l'ancienne, sur MS-DOS, tout ça, donc les jeux de plateforme en 2D, tout ça, il n'y avait pas de problème, mais les jeux en 3D, j'étais un petit peu inexpérimenté en jeu de plateforme en 3D et aventure en 3D, donc tout ce qui était jeu en 3D, je connaissais pas bien. En même temps, le milieu des années 90, les jeux en 3D étaient souvent médiocres ou pas forcément bien maîtrisés. Et là, donc, j'avais été rebuté par la difficulté et le fait que je ne savais pas où aller ni quoi faire.
Tout ce qui était monde ouvert, je connaissais pas vraiment et j'étais un peu paumé dans les jeux vidéo. Mais du coup, j'utilisais, comme je pense beaucoup de monde, les codes pour sauter des niveaux et essayer de découvrir les autres niveaux et voir comment ils sont, tout ça. Et je l'avais trouvé vraiment très impressionnant, le Tomb Raider 2. Après, depuis, il y a eu plein de nouveaux Tomb Raider de sortie et je n'ai jamais eu l'occasion de jouer aux autres Tomb Raider, donc je suis passé du 2 à rien du tout. Il y a quelques années, donc ils ont fait de coup un reboot des Tomb Raider vu que ça tournait en rond, qu'il n'y avait plus grand chose, en reprenant de zéro à partir de la jeunesse de Lara Croft, et ça a eu un certain succès. Donc le premier épisode de cette trilogie était sorti à l'époque de la Xbox 360 et PS3, puis après ça a continué sur la génération PS4 Xbox One, et du coup ça s'est terminé sur une trilogie, quoi, sur trois titres. Évidemment, le premier épisode est ressorti sur PS4. À la base, ça devait être, je crois, une exclusivité Xbox One, mais l'exclusivité s'est avérée en fait temporaire. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Alors, donc ce fameux premier titre d'une trilogie, donc ça correspond à ceci, Tomb Raider. Alors là, il s'agit de la Definitive Edition puisqu'il y a tous les DLC. J'ai commencé à y jouer sur la 360 puisqu'on l'a également sur plusieurs plateformes. J'ai joué un peu sur 360. J'ai fait la partie introduction, un petit peu d'exploration et je suis arrivé jusqu'au premier campement où il fallait découvrir l'arbre de compétences, tout ça. Et puis j'avais sauvegardé et puis du coup je me suis dit que j'allais certainement reprendre sur la PS4. Alors j'ai mis un petit peu de temps à compléter un petit peu la collection PS4. J'ai les 3 jeux Tomb Raider dans les meilleures éditions possibles depuis quelques temps. J'ai pas eu le temps encore vraiment de me pencher dessus, mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce film-là, qui est en fait donc qui fait partie du reboot de la franchise, et il correspondrait à ce jeu-là. Alors, donc de ce que je me souviens, moi, de l'introduction du jeu, tout ça, donc déjà j'ai pu voir qu'il y avait quelques différences dans le film. Ça, je vais vous en parler après lorsque je vais aller un petit peu sur le résumé du film. Mais du coup, le film ne raconte pas toute la trilogie. En fait, il est surtout concentré sur ce jeu-là. Je pense que pour faire toute l'histoire, s'ils veulent aller jusqu'au bout, il faudrait qu'ils fassent 3 films. Du coup, il manquerait les scénarios donc des suites. Donc le jeu suivant, c'est le Rise of the Tomb Raider et pour finir le Shadow of the Tomb Raider. Il me semble. Après, n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout ne me spoilez pas parce que j'ai pas encore fait les jeux, mais n'hésitez pas à apporter quelques éclaircissements. Alors je vais reposer les jeux et maintenant on va repartir sur le film. Du coup, donc le film, déjà avant de parler du boîtier et de résumer un petit peu le film, déjà ça a été une bonne surprise et j'ai trouvé le film vraiment de meilleure qualité que les 2 premiers films avec Angelina Jolie. Et pour moi, ce film-là rend plus justice à Lara Croft et à Tomb Raider, au personnage et à la saga que les films précédents. Après, il est possible que je sois déçu par l'avenir, tout simplement parce que, par exemple, j'avais trouvé le film Eragon pas mal, puis après j'ai eu les romans, et après, une fois que j'ai eu les romans, je me suis rendu compte que le film c'était du gros foutage de gueule, quoi. C'était vraiment une insulte au livre, quoi, le film. Donc, il est possible qu'il y ait certains changements par rapport entre le film et le jeu vidéo, et qu'après, une fois que j'aurai joué au jeu vidéo, je sois déçu par le film. Donc, ça, on le saura dans l'avenir. Alors, on va déjà commencer par lire le synopsis. Donc, pour le boîtier, c'est une édition standard. Il y a une petite pub pour Shadow of the Tomb Raider, pour le 3e jeu de la trilogie. C'est marrant. Il y avait une petite pub à l'intérieur. Lara Croft, Alicia Vikander, fille indépendante d'un aventurier porté disparu et amenée à résoudre elle-même le mystère entourant la mort de son père. Avec pour seules armes sa vivacité d'esprit, son courage et son obstination. Lara devra apprendre à repousser ses propres limites alors qu'elle entame ce périple en terre inconnue. Elle deviendra alors Tomb Raider. Lara Croft, Alicia Vikander,
En fait, il y a deux résumés. Il y a un résumé en français et un en flamand. Je ne sais pas lire le flamand couramment, donc excusez-moi. Je croyais que c'était la suite du résumé, mais en fait non. Très bien. Maintenant, c'est vrai qu'ils font beaucoup de boîtiers multilingues. Maintenant, même les Star Wars et les Marvel, je crois qu'ils sont à la fois en français et en flamand au niveau des résumés. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des bonus, donc il y en a un seul bonus d'ailleurs. Je pensais qu'il y aurait des bandes annonces, donc avant qu'on regarde le film, j'ai cliqué sur bonus, il n'y avait pas de bande annonce. J'étais un peu déçu pour le coup. Le seul bonus qu'il y avait, donc c'était un interview, je crois, ou un documentaire. Là, il nous précise l'équipe du film Tomb Raider révèle les challenges et le plaisir de donner vie aux aventures excitantes de Lara Croft pour une nouvelle génération. Donc c'est les coulisses en fait, le bonus. On l'a pas regardé le bonus. Alors attention, donc à la signalétique nous indique qu'il y a de risque de voir des araignées et film interdit au moins de 12 ans ou déconseillé au moins de 12 ans. Et il y a risque de voir des mers avec de la brillance autour. Donc non, c'est pas ça que ça veut dire. La signalétique, ça veut dire autre chose. C'est moi qui traduis pour rire. Mais des araignées, si on en a vu vite fait, à un moment donné, il y avait un crâne avec des araignées qui en sortaient. Donc, mais bon, voilà, je suis pas expert en signalétique, mais en gros, c'est un film déconseillé au moins de 12 ans. J'ai rien vu de spécialement choquant ou gênant dans le film par rapport à d'autres films. Il est pas si violent que ça. Il y a des scènes d'action, beaucoup de scènes d'action et d'aventure. Limite un petit peu de tristesse par moment, mais il y a rien de spécialement gênant. Alors, du coup, on va aller dans le résumé du film. Au niveau de l'histoire, donc ça se passe donc à l'époque où Lara Croft est encore étudiante. Du coup, ça va être vraiment sa première vraie aventure, si on veut parler d'ordre chronologique. Alors du coup, The Glut on a fait parfois pause dans le film et The Glut a joué un peu plus que moi au Tomb Raider. T'es toujours là? Ou tu t'es endormi? C'est vrai que je lisais beaucoup les magazines de presse de jeux vidéo à l'époque, donc je savais quelques informations qui m'ont été complétées par Zulut. Et donc effectivement, à un moment donné, dans les jeux vidéo de Tomb Raider, donc là je suis obligé de spoiler un tout petit peu, mais à un moment donné, ils font mourir le personnage de Lara Croft, et pourtant ils ont continué à faire des jeux après. Pourquoi? Tout simplement parce que... Ouais, mais là ça spoil. Mais à un moment donné, il y a un des jeux, je sais plus lequel, qui revient sur Lara Croft un peu plus jeune, avant les aventures de Tomb Raider. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si c'est Tomb Raider l'Ange des Ténèbres ou autre chose. Enfin, je crois qu'il doit ouvrir sur une intro style l'enterrement ou je sais pas quoi. Bref, donc moi je me souviens de certaines scènes dans le nouveau jeu vidéo, donc dans celui-ci, là, dans des scènes d'ouverture, certains passages que je n'ai pas trouvé dans le film, et en fait, en parlant à Isoglut, donc elle se souvient des mêmes passages alors qu'elle n'a pas joué à ce jeu-là, mais elle a connu d'autres Tomb Raider qui étaient plus anciens, donc c'est possible que c'est des scénarios qui reviennent. Donc ça voudrait dire que ce Tomb Raider-là, au niveau des scénarios, ils sont quand même repris les bases de scénarios déjà existants dans un des anciens Tomb Raider. Donc du coup, on vit en quelque sorte la première vraie aventure de Lara Croft. Donc, donc là, elle est jeune adulte, à l'âge d'étudiante, mais elle a arrêté ses études. Donc ça sera expliqué après. Elle vit de petits boulots, tout ça, et elle se maintient en forme, elle pratique du sport. Donc elle pratique un genre de boxe, mais c'est pas de la boxe traditionnelle, donc je sais pas si c'est de la boxe anglaise ou un genre de boxe kickboxing ou je sais pas quoi, parce que c'est avec également les coups de pied, donc là je suis pas expert en boxe, donc si vous savez. Mais étant donné que Lara Croft est londonienne, donc du coup je penserais pour la boxe anglaise. Je crois qu'en boxe anglaise on doit pouvoir donner des coups de pied. Après je suis pas un expert mais il me semble. Donc voilà, elle se maintient en forme, elle vit de petits boulots, tout ça. Et elle a pas mal de... Oui, j'ai une sœur qui a fait de la boxe. Elle a également des pressions donc, de la part de sa tutrice pour signer les papiers, pour déclarer donc, son père officiellement mort. Et comme ça, Lara Croft pourra toucher son héritage et devenir donc l'héritière de tout l'empire Croft. Si elle ne signe pas les papiers, donc c'est tout simplement parce qu'elle ne veut pas
officialiser la mort de son père. Pour elle, il est toujours vivant quelque part. On aura par moment dans le film des flashbacks, on va revoir Lara Croft plus jeune et on va voir par exemple des moments où elle va s'entraîner, tirer à l'arc, tout ça, et ça va nous permettre d'expliquer un petit peu le fait qu'elle ait des connaissances, tout ça, dans l'aventure. Donc du coup on a une petite partie du film qui se passe avant vraiment que l'aventure commence, et puis après le gros du film va se passer sur la fameuse île où on se retrouve dans le jeu vidéo. Alors du coup dans le jeu vidéo il y a quand même de la survie, de la chasse, tout ça, donc il y a des choses évidemment que l'on ne verra pas dans le film parce qu'on ne peut pas tout caser dans un seul film, ou alors ils auraient dû faire une série télé, ça aurait été peut-être plus simple pour retracer les 3 jeux. Oui Carla, on t'écoute, miaou aussi toi. Donc chez Carla qui vient me voir. Donc pour résumer le film, donc je suis toujours à galérer, essayer d'expliquer un peu le film, de résumer sans trop spoiler. Donc on a Lara Croft qui a des soucis, donc elle galère financièrement, elle ne veut pas signer les papiers, mais elle a de la pression, elle a du chagrin, c'est compliqué, et au moment où elle est sur le point de craquer et signer les papiers pour officialiser le décès de son père qui a disparu il y a 7 ans, et dont on n'a plus de nouvelles, donc il est considéré comme, à partir du moment où une personne est considérée disparue pendant longtemps, elle est portée comme morte. Après au niveau des lois je sais pas au bout de combien d'années, ça dépend des pays, mais bref, donc finalement donc au moment des papiers tout ça avec le notaire et l'exécutrice, il s'avère qu'un des objets qu'elle était censée hériter, donc un puzzle, contenait donc des informations, donc j'essaie de ne pas trop spoiler, qui vont mener donc Lara Croft à découvrir pourquoi son père avait disparu, et qui vont du coup l'amener sur la piste de son père. Du coup c'est là que l'aventure va commencer. Donc pas tout de suite évidemment, il y a des préparatifs, donc il faut trouver un moyen de locomotion, un pilote, il faut évidemment de l'argent, donc elle va faire ses préparatifs et elle va partir à l'aventure. Évidemment, une fois sur place, les ennuis vont commencer. Donc son père qui était parti sur les traces d'une légende par rapport à une mystérieuse femme qui aurait le pouvoir de tuer tout le monde, donc un pouvoir mystérieux paranormal. Donc son père était disparu en quête de cette fameuse énigme du passé. Et du coup elle va se retrouver sur cette île, alors il va y avoir ce mystère, mais le problème c'est que en plus de tous les soucis qu'il peut y avoir, il va y avoir une mystérieuse organisation qui est sur place avec des gens pas très sympathiques, même tout le contraire de sympathiques, et du coup Lara Croft va se retrouver au milieu de tout ça et elle va devoir s'en sortir. Voilà comment je peux résumer sans trop en dire, sans spoiler. Le souci c'est que dans mes souvenirs du jeu, alors ça fait un moment, ça fait je sais pas 3-4 ans, je sais pas, que j'avais testé le premier jeu de cette trilogie. J'avais testé sur 360 et dans mes souvenirs c'était lors d'un voyage scolaire ou pour valider un UV ou je sais plus quoi, elle était avec un groupe d'étudiants et avec un prof. Ils avaient fait plusieurs haltes, il y avait une carte, tout ça, il y avait un bateau, un avion, tout ça, et je sais plus ce qui s'est passé, mais elle s'est retrouvée échouée sur l'île et aux prises capturée par des méchants. Donc ça c'est ce que je me souviens donc du jeu. Sauf que là il n'y a pas de voyage scolaire, il n'y a pas d'autres étudiants, il va toute seule avec juste un pilote, enfin un pilote de bateau. Donc du coup on dit un capitaine. Donc du coup ça fait déjà une première différence par rapport aux jeux vidéo, mais je suppose que si quelqu'un a joué aux jeux vidéo en entier et qu'après il a vu le film, il trouvera d'autres différences. Déjà il n'y a aucun moment où elle se nourrit, donc pendant tout le temps qu'elle est sur l'île, je ne sais pas de quoi elle mange, donc on la voit pas se nourrir. Mais après à part ça, donc voilà, je ne pourrais pas dire les autres incohérences ou les autres défauts. Peut-être que sur Wikipédia il y a des informations, je ne sais pas si je pourrais vous lire ça tout à l'heure sans spoiler, donc on ira faire un tour quand même sur la fiche Wikipédia. Mais voilà, globalement, donc nous on a vu le film doublé en VF, on l'a vu donc sur écran plat, donc sur la télé avec la
Oui, sur une télé forcément, mais sur la télé de la chambre, donc avec la PlayStation 4 comme lecteur DVD. Donc on a eu une qualité d'image quand même assez correcte. Doublage VF, il n'y a pas eu de problème, donc le doublage c'était bon, le jeu des acteurs aussi, les scènes d'action, l'histoire, tout ça, franchement moi j'étais captivé j'étais accroché à l'histoire du début jusqu'à la fin, donc voilà, en tout cas j'ai trouvé ça un très bon divertissement. C'est peut-être pas la meilleure adaptation de jeu vidéo qui se fait, mais ça reste vraiment très très correct, et même plutôt sur le haut du dessus. Donc niveau qualité, par rapport à tout ce qu'on a pu voir comme film inspiré d'un jeu vidéo, ça fait partie des meilleures adaptations qu'on ait pu voir. Après évidemment, je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer les choses, mais voilà, ça reste vraiment très très bon. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire, donc ça reste quand même un bon divertissement et qui peut être vu et par n'importe qui, donc que l'on connaisse les jeux vidéo Tomb Raider ou pas, je pense qu'on peut prendre du plaisir à suivre l'aventure à travers le film, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Zoulut? Je m'en suis pas trop mal sorti. On va regarder tout de suite l'affiche Wikipédia. Tomb Raider est un film britanno-américain réalisé par Roar Utog et sorti en 2018. Le film est une adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo Tomb Raider et plus précisément de son reboot de 2013, développé par Crystal Dynamics. Ah oui, au début, à l'ouverture du film, on voit à un moment donné le logo de Square Enix apparaître. Mais là, il parle de Crystal Dynamics alors que c'était Square Enix, il me semble. Je sais pas. À moins que Crystal Dynamics travaille pour Square Enix, c'est possible. Il s'agit également d'un reboot de la franchise au cinéma. C'est la troisième adaptation de la série, déjà adaptée dans une dilogie, dans un duo quoi. Ça se dit une dilogie? Adapté dans une dilogie cinématographique avec Angelina Jolie, Alicia Vikander reprend le rôle de Lara Croft, la fille d'un archéologue qui se lance à la recherche d'un tombeau se trouvant sur une île japonaise afin d'éviter qu'il tombe entre les mains de la Trinité, une mystérieuse organisation. Il y a une scène du film dans le début, avant qu'elle parte à l'aventure, où elle se retrouve à Hong Kong, et c'est marrant parce que cette scène m'a fait penser à un film avec Jean-Claude Van Damme. Alors je suis pas sûr du titre du film, mais je me demande si c'était pas le film Piège à Hong Kong. La fameuse scène où Jean-Claude Van Damme, je sais plus s'il poursuit quelqu'un ou s'il est poursuivi par quelqu'un, mais il y a les fameux petits bateaux comme ça au bord de la jetée, et ça ressemblait beaucoup au même paysage, au même style de scène que l'on voyait dans un film de Jean-Claude Van Damme, mais je suis pas sûr du titre. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Alors, en France, il a reçu des critiques plutôt positives, mais il a divisé la critique aux États-Unis. Néanmoins, à l'époque de sa sortie, le film est devenu l'adaptation cinématographique en prise de vue réelle d'un jeu vidéo la mieux reçue par la critique d'après le site Rotten Tomatoes, titre qu'il conservera un peu plus d'un an. Le film est un peu plus d'un an, ça veut dire qu'il y a un autre film qui a fait mieux alors. Le film est également bien accueilli au box-office international, remboursant son budget et terminant à la première place du box-office mondial lors de son premier week-end d'exploitation. Une suite pour le moment sans titre qui sera réalisée par Misha Green était prévue pour 2021, mais a été repoussée en raison de la pandémie du Covid-19. Oui, alors pour le film, j'ai regardé tout à l'heure sur Google, et d'après un article, donc pour le moment, ils ont même pas encore terminé le scénario. Donc le scénario est encore en cours de validation, donc du coup le tournage n'a pas commencé, donc ça sera pas avant plusieurs années, et si ça se fait. Donc on verra bien. Mais c'est pas forcément encore bien engagé. Alors le synopsis du coup on va pas le lire. Fiche technique. Titre original et français Tomb Raider. Scénario Geneva Robertson et Dvoret et Alastair Siddons d'après une histoire écrite par Evan Doherty et Geneva Robertson Dvoret et adapté de la série de jeux vidéo Tomb Raider par Crystal Dynamics. Qu'est-ce que j'ai? Alors il y a beaucoup d'informations, donc je survole un peu tout ça. Budget 94 millions de dollars. Pays d'origine Royaume-Uni et États-Unis. Langue originale anglais et cantonais. Il y a des passages je ne sais pas si c'est en cantonais ou dans une autre langue, mais il y a des passages par moment dans une autre langue. Alors évidemment, il y a des sous-titrages français qui apparaissent aussitôt. Il n'y a pas de souci. Durée 118 minutes. Catégorie action-aventure.
Date de sortie, alors Royaume-Uni, France, Belgique, Suisse romande, Luxembourg le 14 mars 2018. Pour les États-Unis, le Canada et le Québec le 16 mars 2018. Classifié, donc accord parental recommandé des conseillers moins de 13 ans aux États-Unis. France tout public. Suisse interdit aux moins de 14 ans. Belgique potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Luxembourg accessible aux personnes âgées de 12 ans et plus. Québec tout public. Casting, alors on a Alicia Vikander pour Lara Croft, Maisie des Freitas pour Lara Croft à 7 ans, Emily Carré pour Lara Croft à 14 ans, Dominic West pour Lord Richard Croft, Walton Goggins pour Matthias Vogel, Daniel Wu pour Lou Ren, Christine Scott Thomas pour Anna Miller. On l'a vu dans quoi, Christine Scott Thomas? Le nom il revient souvent. Tu en as parlé tout à l'heure, mais je me souviens plus. Oui, mais je me souviens plus. Tu l'as vu dans 4 mariages en internant. Oui, mais elle s'appelait Sarah. Mais moi je pense à d'autres films, je crois qu'on a vu. Non Confession d'une accro au shopping. Oui. Bah, elle fait pas un très grand rôle dans Confession d'une accro au shopping. Donc du coup, elle joue Anna Miller. Derek Jacobi aussi, il me dit quelque chose, ce nom-là. Et il jouait donc Monsieur Yaffé. Derek Jacobi, dans quoi j'ai pu le voir? Je vais regarder tout de suite sa fiche. Derek Jacobi. Dans Gladiator, il joue Gracchus ou Gracchus. Il joue aussi dans Underworld 2 Evolution, il joue Alexander Corvinus. Ah, le vieux, ouais. l'avocat. Et il joue dans Cendrillon aussi, il joue le roi. Oui, non, mais non. Ouais, donc. J'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait ce mec. Et dans la télévision, il faisait le maître dans Doctor Who. Ouais, il a fait pas mal de choses. Ensuite, Nick Frost qui joue Alan. Ou Jamie on dit. Winston qui joue Pamela. Anna John Kamen qui joue Sophie. Duncan Early James qui joue Terry. Kenan Harrison qui joue Rocket. Alexandre Willom qui joue le lieutenant. Annabelle Wood qui joue Rose. Antonio Akel qui joue Nitin Araura. Joseph Altin qui joue Bruce. Billy Postlethwaite qui joue Bill. Roger Nsangiyuma Gumva qui joue Rogue. Michael Obiara qui joue Baxter. Alors après, je vais pas tout lire parce qu'après il y a des paragraphes très très longs, donc ça parle de la jeunesse, développement, distribution des rôles, tournage. Je regarde s'il y a des informations pertinentes. La bande originale, les critiques. Là c'est pareil, le pavé est gigantesque pour les critiques. Est-ce que je peux au moins avoir les notes? Ah, il y a un petit tableau à droite avec les notes. Ah, c'est un étoile. La meilleure note c'est LCI qui a mis, ils ont mis 4 étoiles sur 5. La plus mauvaise note c'est Paris Match, Le Monde et Écran Large qui ont mis une seule étoile. Rotten Tomatoes 5,4 sur 10 avec un score de 52. Metacritic un score de 48 sur 100. Ils disent néanmoins, lors de sa sortie, le film est devenu l'adaptation cinématographique en prise de vue réelle d'un jeu vidéo la mieux reçue par les critiques, prenant la place de Final Fantasy et les créatures de l'esprit. L'année suivante, il passe à la seconde place à la suite de la sortie du film Pokémon Détective Pikachu. Voilà, il s'est fait en fait battre par Pokémon Détective Pikachu. En même temps, Pokémon, c'est chaud quoi. Dès qu'il y a Pokémon, de toute façon que ce soit bien ou pas bien, c'est compliqué de rivaliser. Après, il y a un très long paragraphe sur le box-office aussi. Alors, je vais pas tout lire, mais je vois donc qu'il cite à un moment donné, il parle de Hunger Games, de Resident Evil, Black Panther, Wonder Woman. Bon, c'est un peu trop long pour tout lire ça, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Wikipédia. Après, il y a un petit paragraphe également pour parler de la suite. Il y a des distinctions, des nominations. Je vois pas d'endroit où il parle des différences par rapport aux jeux vidéo, donc, mais il doit y avoir certainement des sites qui en parlent. Alors pour le DVD en lui-même, donc nous on l'avait acheté à Carrefour.
Je sais plus pour quelle occasion je l'avais acheté à Carrefour, certainement une promo. Alors en général, quand j'achète un DVD à un hypermarché, c'est quand il est en promo à 5 euros ou à moins de 5 euros. Mais les DVD à moins de 5 euros, ça arrive quasiment jamais à un hypermarché. Parfois, il y en a à 3,99, mais en général, c'est plutôt 5 euros. Donc je pense que j'ai dû l'acheter, le payer entre 5 et 10 euros. Je ne saurais pas vous dire exact le prix. J'ai regardé un petit peu sur Amazon, le DVD semble toujours commercialisé. Alors, c'est pour faire une idée de prix. Alors, il y a d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a d'autres sites. Il y a la Fnac, il y a Rakuten, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, etc. Il y a plein de sites internet. Le DVD est assez courant et il est trouvable un petit peu partout. Alors, en hypermarché, il est peut-être plus trop trouvable, puisqu'à un moment donné, les hypermarchés doivent vider les stocks pour faire de la place pour les nouveaux DVD. Donc, en plus, maintenant, avec le tout des maths, les hypermarchés, ils sont de moins en moins DVD. Donc, nous, il y a plusieurs magasins par chez nous où les rayons DVD Blu-ray, il n'y a quasiment plus rien. Même en Blu-ray, il n'y a plus rien du tout, quoi. Parce qu'ils savent que les gens, ils vont sur Netflix, Disney+, etc. Le problème, c'est que sur les plateformes de streaming, j'aime bien, mais il n'y a pas tout. Donc, et puis, quand on collectionne, c'est un peu gênant, quoi. Donc, du coup, les hypermarchés, ils ont tendance à vouloir maintenant forcer au démat. Donc du coup, je ne sais pas si vous le trouverez assez facilement, mais sur internet, il y a moyen. Ou après sur tout ce qui est occasion, style les magasins cash et compagnie. Alors pour se faire une idée de prix, donc je vois que sur Amazon, en tout cas Amazon le vend toujours, donc il doit toujours être en stock. Alors je ne sais pas si le DVD est toujours produit, mais en tout cas ils ont toujours des stocks. Là le prix Amazon c'est 6,97 €. Après il y a des prix moins chers, mais c'est les prix des vendeurs pro, des particuliers. Sachant qu'il n'y a pas moyen de poser une question à un vendeur sur Amazon, donc on ne sait pas après si c'est bien l'édition VF, des fois on tombe sur l'import, tout ça, donc à vous de voir, mais moi quand je commande sur Amazon, je prends toujours expédié vendu par Amazon. Mais c'est pour se faire une idée de prix, donc le prix il est pas trop élevé, donc ça va, ça reste correct, mais après si vous cherchez sur l'occasion ou sur d'autres sites, ou chez des vendeurs pro particuliers, donc à voir au cas par cas, mais je pense que vous devrez pouvoir trouver le film entre 0 et 5 euros, surtout si vous le cherchez d'occasion. Voilà, ça donne une petite idée du prix. Donc ça reste un film assez sympathique. Donc c'est pas forcément le meilleur film qui soit, mais ça reste un bon divertissement et une adaptation assez correcte. Voilà, c'était Tomb Raider, le premier film tiré du reboot, et peut-être qu'avec si on a de la chance que les autres, la suite suivra, en espérant. Voilà. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, on a fait une vidéo il y a quelques jours, donc il y a 2 jours pour être précis, ou c'était un jour, c'était hier ou avant-hier? Hier. J'ai plus la notion des jours, excusez-moi, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'était il y a 2 vidéos de ça, mais c'était hier. Mais des fois, je fais plusieurs vidéos le même jour. Mais voilà, il y a une vidéo avec un concours, donc ce serait dommage de passer à côté. Hein. La clôture, ça sera pour le 15 décembre. Et le tirage au sort aura lieu le 16 décembre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le concours et à marquer que vous participez. Allez, au revoir!